Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque. Bonne fin d'indépendance à tous. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 juin ses 63 ans d'indépendance. Alors, c'est le thème principal de ce magazine kiosque d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, 63 ans après l'indépendance, quels sont les acquis? Où sommes-nous avec ce que nous avons réclamé, notamment l'indépendance économique, l'indépendance culturelle, l'indépendance politique, l'indépendance sécuritaire? Quelles sont les perspectives à venir, Madame, Monsieur? Nous allons analyser, commenter ce thème avec nos invités dans ce plateau des kiosques. Nous allons également analyser le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à ce 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a notamment exprimé sa détermination à organiser les élections dans le délai. Il a aussi promis de mettre à la disposition de Congolais les infrastructures dans le cadre du programme des 145 territoires d'ici le mois de juillet. Il a évoqué des questions sécuritaires avec l'agression rwandaise qu'il continue à dénoncer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi reconnu la baisse sous le faible pouvoir d'achat qui est une des conséquences de l'inflation, mais il a tout de même justifié cela par la guerre en Ukraine. Voilà, c'est en gros le message du chef de l'État à l'occasion de 63 ans d'anniversaire de l'indépendance que nous allons analyser avec nos invités. L'actualité aujourd'hui, c'est également la rencontre entre le président de la CENI, Denis Kadima, avec les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Matata Pognos aujourd'hui à la centrale électorale. Analyse et commentaires, c'est dans kiosque. Nous avons 3 invités. Le 4e s'est excusé. Lexus Légal qui était avec nous, il est allé à cette rencontre à la CENI avec le président Denis Kadima. Alors nous restons avec 3 invités. Joël Kadé, bonjour. Chers consoeurs, bonjour. Merci de l'invitation. En principe, je croyais que j'allais être en face de Jacques Ndala et de Lexus Légal. Je ne pensais pas être en face de mon frère et ami, avec qui je partage 100 familles et consorts, mais je n'ai plus participé dans un débat avec Nico Faimbikai. C'est moi qui présente des invités. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, Apaisement, j'étais là. Plaît, si oui. je suis, si vous me voyez, en tout cas, être là, parce que moi, je n'aime plus le théâtre. En tout cas, je viens pour débattre des idées. S'il vous plaît, non, lui fait du théâtre. Oh là là. Non, je préfère planter ce décor-là, c'est pour des raisons personnelles. Si sincèrement, je savais, je le dis devant les téléspectateurs, et si j'ai accepté de participer, c'est parce que je me suis dit que pour, en tout cas, l'intérêt des téléspectateurs, je vais participer. Parce que les castings qui m'avaient été présentés, c'était Jacques Ndala, c'était Lexus Légal, mes 2 amis et mes 2 frères. Ils sont excusés normalement, mais je suis surpris de trouver dans votre plateau un acteur de chez Mouyombe Gauche ou bien de Kajombo qui remplace Kajombo. Non, ça, je n'aimerais pas. Et si ça dérape, je planterai, je vais piquer mes claques, mes clics et je vais partir. Non, il faut pas aussi commencer à déraper vous-même. Non. Je dis ceci. Je suis venu pour débattre des idées, pas des personnes, avec pas tolérance. Des avec tolérance, bien sûr. Oui. Donc ça, je préfère planter ces décors-là. Mais deuxième chose que je voudrais dire, je viens de Mbujimaï. J'ai regretté une chose. Il y a ma correspondante qui m'a dit que lorsque le chef de l'État, moi je suis arrivé jeudi de la semaine passée, samedi, le président est arrivé. Et ma correspondante me dit, tu vois comme le chef de l'État est arrivé, jusqu'à ce qu'il va partir, le courant ne va pas partir. Oui. Et dès que le chef de l'État va quitter, le courant va partir. Et le courant de l'ASNL, parce qu'il y a l'ASNL qui fournit, et lui a une entreprise privée également qui fournit. Et le chef de l'État est arrivé aux environs des 17 h. Depuis le matin jusqu'au soir, le courant était là. Toute la journée du dimanche, il y avait du courant. Le chef de l'État est rentré à Kin vers 20 h, 21 h. Et une fois que le président est parti, à minuit, parce que pendant que moi j'étais là de 19 h à 24 h, le courant de la SNL vient et de 24 h ça s'interrompt.
Mais quand le chef de l'État est arrivé, on a eu le courant 24 heures sur 24. Mon raisonnement, c'est quoi? C'est que les responsables de la SNEL sont capables de fournir du courant à la population de Mbuji-Mayi 24 heures sur 24. Mais quand le chef de l'État est parti, le courant est parti avec. Donc, il a emballé le courant. Il a emballé le courant et il est parti avec. Et c'est cette triste réalité qui se passait quand nous étions sous Mobutu. Et c'est la même chose lorsque nous sommes allés, là où nous sommes allés lancer l'examen d'État Katanda. Donc, on a mis la peinture la veille. Donc, quand nous entrions dans des salles, c'est parce que le ministre vient qu'on doit mettre la peinture. On a enlevé un peu cette hypocrisie. Qu'on travaille pour le peuple et non pour satisfaire le chef. Et non pour montrer au chef que tout va bien, alors que ça ne va pas. Pourquoi ne pas avoir mis la peinture avant à cette école que de mettre la peinture la veille le jour où le ministre vient? Et quand le ministre vient, on met la peinture et ceux qui accompagnent le ministre doivent se salir les habits parce qu'ils devaient toucher au mur comme si c'était une peinture déjà mise avant. Je crois que chacun aura une conscience désormais pour que l'on ne fasse pas des choses pour le chef, mais qu'on fasse des choses pour la population que l'on gère. Merci Joël Kadé. Alors à côté de Joël Kadé, il y a puis Gérard Elenga, monsieur l'administrateur. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour également à mon confondu jumeau, Papa Joël Kadé, que je voudrais... On m'a appelé Mbuji-Mayi et puis Gérard. Nous deux là, c'est comme ça. Que je voudrais tout de suite apaiser pour dire que j'espère bien, Nico qui est un ami et un frère personnel à nous deux, nous resterons sur la voie des idées, parce que c'est aussi ça le problème. Nous resterons sur cette voie-là de pouvoir discuter des problèmes du pays et à la limite en proposer des solutions. Et j'espère que ça va se passer de cette façon-là, nonobstant le style de chacun par rapport à comment il se présente. Ça, c'est un. Et de deux, je voudrais faire mien également les propos de Joël Kadé pour dire que c'est devenu presque une culture ici chez nous. La culture plutôt, allais-je dire, de la satisfaction du chef, même si ça ne va pas. Donner l'impression que ça va alors que ça ne va pas. C'est pareil quand nous nous déplaçons. Nous avons été à Kisangani, c'était presque pareil. Nous sommes arrivés, les courants pour toute la semaine que nous avons faite là-bas étaient là, tout ça, ainsi de suite. Et après notre départ, quelques minutes après, quelques heures après, il n'y avait plus du courant. C'est pareil ici à Kinshasa. Vous voyez, quand le président veut recevoir ses hôtes, quand il y a des événements de grande envergure, il n'y a pas d'embouteillage sur la route, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas. Mais une fois on met fin à tous ces événements-là, nos vieux démons reviennent. Je crois que nous devons évoluer, même si tout doit être chargé du côté des dirigeants, des gouvernés. La population que nous sommes, tous dans cette structure-là, dirigeants et dirigés, nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité, d'autant plus que dans des plus petites choses, on n'arrive pas à nous assumer. Rassurez-vous, dans les grandes, ça va poser problème. Donc cette culture-là, nous devons la bannir. Tout de suite, je me dis, nous tendons vers les jeux de la francophonie, les problèmes des embouteillages ici. Je ne sais pas, hier, c'était un calvaire dont vous n'avez pas idée. Un calvaire. Quitter Limité pour arriver à la place de Victoire, nous avons mis 2h30 du temps. Donc, 19h et c'est vers 22h moins. Et tout cela parce qu'on a essayé de prendre des raccourcis, tout ça. Mais je me demande si ça doit continuer, si c'est compliqué. Et je me pose la question, qu'est-ce qui est à la base de tous ces embouteillages? C'est ça la grande question qu'il faut poser et à laquelle il faut chercher une réponse. Parce que l'embouteillage à Kinshasa est bandamale malem. Ça commence vraiment comme ça après. Mais je me demande quand ça commence là, il n'y a pas moyen. Y a-t-il pas moyen de pouvoir arrêter cela? Et parce que dans l'alignement des sujets, 63 ans après, tout ça, on va voir. D'entrée de jeu, je voudrais ici, madame, m'incliner devant la mémoire de tous ces héros vivants ou morts aujourd'hui, qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions voir tous ces mondes en train de parler, de discuter, cette liberté chèrement acquise au prix du sang. Parce qu'il faut se rappeler et dire aux Congolais que l'événement précurseur, c'était d'abord les événements du 4 janvier 1959 qui ont conduit à l'indépendance du 30 juin
1960. Là, ça sera notre premier sujet. Oui, oui. Dans l'ère Tombo, que Lumumba, en passant, que Lumumba, Kasavubu, en passant par Bolikango, tous ces héros qui ont fait que nous puissions être ici aujourd'hui, qui ont fait le front commun. Pas les FCC, les maudits FCC ici de Kabila. Je parle du vrai front commun qui a eu lieu en 1960 en Belgique pour que nous puissions accéder aujourd'hui à l'indépendance. Donc, bonne fête de l'indépendance, à commencer par Tshisekedi jusqu'au dernier plus petit citoyen congolais. Merci. Donc, sentez-vous heureux. C'est ça notre pays. Nous n'avons que ces pays, on n'en a pas deux. Merci, mais j'aurais tenu, avant de donner la parole à Nico Faye, j'aurais tenu de vous deux, Joël Cadet et puis Gérard, vous avez dénoncé l'hypocrisie autour des Félix Tshisekedi. Vous donnez des raisons à Monseigneur Fulgence Mouteba qui dit que Félix Tshisekedi a intérêt à se débarrasser des lobbies de pasteurs, des charlatans assoiffés d'argent ainsi que des fanatiques de l'UDPS. Je peux placer un mot? Non, 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 il ne faut pas déformer, en tout cas en ce qui me concerne, il ne faut pas déformer. Mais avoir cette hypocrisie-là dont vous dénoncez. Attendez, écoutez. Moi, j'utilise souvent une rhétorique communicationnelle. J'en suis un expert, il faut toujours me lire entre les lignes. Comprenez-vous? Ici, nous parlons un problème de culture qui ne passe pas ou qui passe avec Tshisekedi. Cette culture n'a pas commencé aujourd'hui. Joël Cadet, on le disait, il a évoqué l'époque de Mobutu. C'était toujours ainsi. Et donc ça, ce n'est pas un problème des gens qui sont autour de Tshisekedi ou un problème des régimes, non. Un problème du pays, un problème de tous les Congolais. Ça aurait pu être Fayoulou, Katumbi ou qui que ce soit. On l'a vu même avec Kabila. On a presque installé cette culture qui n'est pas bonne en fait. Où on veut à tout prix plaire au chef, même si ça ne va pas. Vous voyez-vous? Donc nous sommes... écoutez, les évidences restent les évidences et il ne faudrait pas les orienter dans un sens ou dans un autre. Mais si on a des bons conseillers, on peut dénoncer. Voilà, Madame, ici je dis bien c'est un problème de culture, une mauvaise culture d'ailleurs, et nous devons changer cela, que ce soit. Mais vous ne voyez pas les gens qui sont même à côté de ceux qui se disent opposants, tout ça et consorts. Comment il s'appelle? C'est l'homme de salopette là, comment il s'appelle? Ados Nombasi. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Donc nous avons ces problèmes-là partout et il faudrait seulement dire qu'on puisse arrêter avec ce genre de comportement. Merci. Voilà. Nico Faimbika, estimé. Bonjour. Bonjour, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons le plateau. Je salue le téléspectateur de kiosque et les auditeurs aussi des Raliques. Nous sommes là pour parler pays, rien que le pays, pas le fanatique, et vous sentirez dans les débats qui vont se retourner dans leur école du Makanda Kabubi, tout au long de ce débat. Mais je ne très vite, vous avez une minute pour ça. Non, c'est une émission de 2 heures. Une minute. Vous nous avez dit une émission de 2 heures, nous devons nous exprimer. Nous sommes de nous 2 heures. Oui, allez-y, mais très vite là. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 171 jours pour la tenue des élections selon le calendrier déjà publié. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin de mandat, il reste 206 jours parce qu'elle interviendra le 24 janvier 2019. 1318 jours depuis que le régime a mené sa mésaventure de Covid commerce. Vous savez qu'il y avait une surenchère. Sous d'autres cieux, l'on voyait les malades, les gens qui étaient sous aspirateur, mais les malades d'ici, on les a ravis à la pelouse de l'hôpital du Cinquantenaire en train de chercher à manger. Posons la question à ce régime de Maïgold et de Ram, qu'est-ce qu'il en a fait avec l'argent de la Banque mondiale pour l'équipe de repos de Covid? Parce qu'à ce jour, ceux qui ont travaillé dans cette équipe de riposte de Covid, même ceux de riposte de Ebola, le médecin, les ambulanciers, les infirmiers et le personnel administratif. 799 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa, 385 jours depuis que notre Bunangan échappe au contrôle de Kinshasa. Moi et vous, posons-nous la question, quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? Le régime, lorsqu'on lui a donné le pouvoir, nous avions 26 provinces avec 26 gouverneurs. Nous avions 145 territoires avec 145 administrateurs des territoires, tous en fonction, posant les actes et les actes produisant les effets. Que le régime de Mobutu et leurs enfants disent aux Congolais qui sont nos administrateurs des territoires à Rutshuru.
à Nyiragongo et à Massissi. 95 jours depuis que les populations du quartier Nkama, Singaïnga, dans la commune d'Onsele, s'est vu chassées de leurs maisons. Et ces maisons ont été détruites, démolies. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une maman qui s'était présentée, qui s'appelait Doula, présentée comme étant la veuve de feu Timothée Molika. Ce site avait été croyé aux enseignants de plus ou moins 50 écoles. Mais toutes ces maisons ont été détruites. Même situation dans le quartier communément appelé Plaza. Mais ce quartier s'appelle Canada. Il y a un certain Bernard qui se réclame être mandataire de la famille Kengo, qui dérange les gens, qui prélève l'argent là-bas. Et cette population se pose la question, où est l'État? 157 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête dans les États, en vertu du principe de réciprocité, on pensait que, de la même manière qu'on voit le manifestant pacifique à Kinshasa, bâillonné, torturé, que la même proportion soit utilisée vis-à-vis de ceux-là qui nous agressent, mais on ne menace que ceux qui ont les mains vides, mais ceux-là qui tuent, sèment la terreur, la désolation. Là, on vous parle de pratiques diplomatiques. C'est contradictoire. Voilà. Alors, merci Nico Faye. Non, s'il te plaît, je n'aimerais pas passer cela ici. Nous devons nous poser la question. Entre moi et Kadé. Ah, c'est pas les Non. Moi, je quitte. Vous lui avez laissé le temps, il m'a qualifié de tous les mots. Pour ça que je quitte. Entre moi et Kadé, la population a besoin, a intérêt à suivre qui? Les analyses, les Les analyses de qui? C'est à eux de... S'il te plaît, qu'on pose la question. Faisons des émissions, que lui passe des émissions, que moi je passe, vous allez voir le vu. C'est lui qui a intérêt à... Le vu en criant, intérêt. Un jour tu vas tomber sur ce plateau ici, en criant. Notre âge ne nous permet pas de crier. Tu vas tomber dans des faits ici, et on va nous traiter, nous, demain à 50 personnes en danger. S'il vous plaît. Tu viens crier ici. Non, madame, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas besoin de S'il vous plaît. ça. Non, c'est pourquoi demander lui. Je suis une dame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, qu'on puisse C'est mon temps, qu'on puisse parler. vous l'avez laissé dire des propos diffamatoires. Non. Non, vous l'avez laissé. Mais c'est que tu viens de faire là. Je l'ai recadré. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Est-ce que vous avez fait les 2 ans que Mabunda fait passer? Va chanter les gens. Messieurs, Va chanter les gens, Kadé. vous avez compté les 2 ans. Les gens n'ont pas besoin de ça. Moi, j'ai intérêt de mettre avec Oh là là. toi. On parle d'indépendance. Joël Kadé, s'il vous plaît. Que tu fasses une émission, que moi je fasse qu'on voit le nombre de vues, qui va te suivre toi? Merci Nico Faye. Et que ça, Les gens savent que tu es fou. Les gens savent que tu es fou. Non. C'est la folie qui t'a attrapé. la dernière fois. Tu es là. Tu as attrapé la folie. Si vous vos enfants vous regardent. Les gens savent que tu es déprimé. Alors, je donne la parole à Gérard. Tu es déprimé. Tu es fou. Je vais revenir pour la question. Ce que tu veux là, tu te mets dans les poches. Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Ce n'est pas la folie qui t'a attrapé. Oh là là, je suis une dame, pardon. Et quand même pitié de la dame. Tolérance. Alors, puis Gérard, je reviens à vous par rapport à... Quelqu'un t'a fait la folie, vous ne voulez pas l'aider? Non, s'il vous plaît. Revenons sur les analyses dont vous suivez, même les enfants, vos épouses, les membres de famille, vos collègues de l'université. Juste Agnès Voilà. qui regrette. Non. Qui est ma secrétaire. En tout cas, on ferme cette parenthèse-là. Vous aussi, Oui, allons-y. quels sont les acquis? Je dois les recadrer. Quels sont les acquis de l'indépendance? Qu'avons-nous fait de notre indépendance 63 ans après, indépendance économique, sécuritaire, même politique? Bon, écoutez, la question semble être très ouverte. Et s'il faut parler de 63 ans après par rapport à tous les secteurs de la vie nationale dans notre pays, ça ne nous prendra pas que 2 heures, ça prendra tout un temps parce qu'il faudrait creuser et puis analyser toutes ces questions-là par rapport à leur fond. Mais qu'à cela ne tienne, laisse-moi dire quand même quelque chose. J'appelle les 2 amis à Vous la paix. revenez encore sur ça? Non, c'est important. Non, on a fermé la parenthèse. Non, on n'a pas fermé la parenthèse. Madame, tous en émission Oyo, tous en plateau avec des responsables qui nous suivent.
les services de renseignement, les responsables des 10 pays, les responsables de l'opposition, ils nous suivent. Et attention, moi je suis sur ce plateau comme journaliste, oui, mais je suis un mandataire. Donc il ne faudrait pas que nous laissions des choses passer comme ça, au lobby que non, non. J'appelle Nico au calme, j'appelle Joël Cadet au calme. Il n'y a pas ici des arguments qui soient... Le problème avec nous ici, c'est la surestimation de soi. Nous venons ici analyser, et quand Nico a pris la parole, il parlait que des pays, nous n'allons mettre sur la slate que les intérêts du pays, les questions qui concernent les pays. Mais un peu de modestie entre nous, parce qu'on ne vient pas parler de nous ici. Je rappelle à Nico en passant, s'il est double universitaire, Joël Cadet aussi, il est double universitaire. Ça, c'est très important, il faut le noter. Et moi, je ne sais pas si je suis qui est de Moutombe? Qui est de Mouyombe gauche? Je ne sais pas si... Non, qui joue dans... Non, je ne voulais pas qu'on revienne qui joue dans Mouyombe gauche? Je termine, je disais ça à vous. Et à Joël Cadet, j'ai dit il faut éviter aussi certains qualificatifs parce que les deux là, ils sont des juristes et ils savent où il y a des limites par rapport aux propos quand il faut les tenir pour ne pas verser dans tout ce qui peut être... Alors, merci, merci. On revient au sujet. Faisons le débat et faisons le débat des adultes, des responsables, le débat des intellectuels, des Liziba Maël, comme il est dit ici, au lieu de nous jeter dans des spectacles inutiles. Mais écoutez, je vais peut-être m'apaisantir sur un plan. Je vais prendre le plan politique. Excusez-moi parce que je ne reviendrai pas sur tout. Sur le plan politique, nous avons accédé à notre indépendance et vous avez vu que juste 11 jours après, la sécession katangaise s'est déclenchée par rapport à tout ce que la Belgique nous a fait, parce qu'il faut dire que la Belgique nous a octroyé une indépendance à cœur double. Elle ne voulait pas en réalité, parce que c'est elle qui a été derrière la sécession katangaise, et vous avez vu qu'en réalité, Lumumba et Kasavubu, tout au début de leur mandat, ils n'ont presque rien, ils ont été confrontés à des difficultés qui ont fait que nous puissions aujourd'hui, après qu'il ait dirigé le pays, Mobutu est venu, avec ses 32 ans, nous avons vu comment la confiscation du pouvoir est liée. Les Occidentaux étaient fatigués de Mobutu, ils ont fabriqué un Laurent Désiré Kabila qui est venu avec l'aide du Rwanda et consorts. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir dans toute la mystification que nous avons vue. Nous sommes allés à la transition 1+4, nous sommes allés aux premières élections pluralistes, nous avons passé les élections de 2011, 2018 et aujourd'hui, nous avons Tshisekedi de la tête du pays. Rapidement, en fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer sur la leçon par rapport à ça? C'est ce problème de la non-assumance de l'acteur politique congolais. C'est-à-dire, à un moment donné, nous avons opté pour la démocratie, mais nous-mêmes là au sein de nous, nous ne connaissons pas, nous n'arrivons pas à donner la vraie définition par rapport à la démocratie. La démocratie, madame, c'est la version politique d'un état de droit. Et l'état de droit, c'est la version juridique de la démocratie. Les gens qui peuvent être des initiés, ils savent au moins ce que je vais dire par là. Mais ici, chez nous, le problème, c'est que nous avançons, mais nous revenons encore autour des conciliables. Cette classe politique congolaise de 60 à aujourd'hui n'est caractérisée que par tout ce que nous avons comme conciliable, comme dialogue. Pas dialogue au sens premier du terme dans un état démocratique où le dialogue reste une vertu, mais c'est parce que tout simplement les acteurs politiques ne s'assument pas. La politique de haute étoile que je m'y mette, ceux qui étaient là hier, aujourd'hui, ils sont en train de donner des leçons et vice-versa, ça va être comme ça. Je crois qu'il est temps, 63 ans après, que nous puissions, que la classe politique puisse repenser un peu la mission qui pouvait être la sienne. Cette mission qui, moi, je qualifie toujours de l'apostolat. Cette mission où ce sont les meilleurs parmi nous qui doivent accéder à des postes de responsabilité pour justement diriger le pays, pour conduire les autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, que ceux qui sont un peu en politique oublient que quand vous voyez les comportements des uns et des autres, quand vous regardez les comportements même à l'opposition, vous allez vous poser la question, est-ce que ces gens ici étaient des premiers ministres, des ministres de ceci, des mandataires hier? C'est ça la grande question. Donc 63 ans après, nous sommes entrés sur le plan politique, au lieu d'avancer, de reculer parce qu'on ne s'assume pas. Les acteurs politiques veulent une chose et sont contraires au même moment, et ceci déborde à travers
Tout ce que nous voyons aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas là, il faut aller dans un coin de la République et chercher une rébellion, il faut aller ceci, faire cela, il faut manipuler la population, il faut instrumentaliser, alors que notre Constitution nous a dit 5 ans, c'est le délai du mandat du président de la République, renouvelable une fois, et si nous respectons cela, nous pouvons avancer au moins sur ce point-là. Donc, rapidement, c'est le tableau que je pouvais brosser. Donc, on a reculé cette sur série le plan d'émissions, je politique. pense qu'il faut que les organiser comme ça, dans 1 ou 2 semaines de kiosques, pour qu'on vienne aujourd'hui parler sur le plan politique, économique. Aujourd'hui, on prend un peu de façon générale. Alors, Nico voilà. Faye, je reviens à vous. Comme puis Gérard parle du recul sur le plan politique, 63 ans après l'indépendance, vous prenez quel aspect économique ou de façon générale? Non. Parce que pour arriver à analyser, on ne peut pas faire une analyse globale. Oui. Il faut aller secteur par secteur. Oui. Est-ce que c'est comme ça que nous allons le faire? Mais puis Gérard a pris les Non, secteurs politiques. non. Parce que moi, j'ai des mots à placer dans tous les secteurs. Allez-y, mais de façon brève. Hein? Oui. Maintenant, vous voulez que je commence par secteur ou bien que je commence par le secteur politique? Prenez un autre secteur. Non, moi je dois. D'abord, je dois dire à notre population que si moi il m'était demandé que le Belge reste, j'aurais opté pour que le Belge reste. C'était prématuré l'indépendance. Non, ce n'était même pas prématuré. On était encore sous l'état embryonnaire. Embryonnaire. Prenez le Belge, prenez le Congo laissé par le Belge. Et le Congo de vous, des pères et des mères. Y a-t-il débat? Secteur par secteur. Allons dans le secteur de l'enseignement. Dans le secteur de l'enseignement, on étudiait de l'école primaire à l'université gratuitement. Mais il y a la gratuité aujourd'hui. Elle est où? Je vous donne une école. Et par rapport à cela, vous allez comparer. École Saint-Jean 23, à Lualaba. On paye 25 000 francs. C'est une école conventionnelle. On paye 25 000 francs le mois. Vous appelez ça gratuité? Un mensonge qui Joël, ne peut pas s'il être vous toléré. plaît, Joël, Parce que je viens Joël. de Lualaba. Joël, vous aurez votre C'est temps. un mensonge parce qu'il va faire gober ça aux gens. Joël, attendez, vous aurez votre temps. C'est bon. Les gens nous suivent. Mais les gens de Saint-Jean là. Plateau. Y a-t-il un super invité? C'est pas ça le débat. Non. Autre secteur. Je vous ai dit, vous allez voir ceux qui ont, les Mobutis et leurs enfants, et ceux qu'on a admis dans l'école de Makadakabou. Tolérance. Et la Mopap. Tolérance. Ils ne peuvent pas faire la Mopap. Tolérance. Les tables de la Mopap, moi j'ai combattu Mopap. Moi. Oui. Je suis fier. Joël Kadel. Et moi, quand moi je fais ça, peut-être, je ne sais pas. Moi j'ai combattu Le Mopap. secteur économique. Je suis à secteur de l'éducation. Vous ne pouvez pas faire de l'éducation. Aujourd'hui, on a fait croire à mon peuple ici qu'on a trouvé des enseignants fictifs. Un régime qui ne respire que le mensonge, qui ne vit que des mensonges. Les enseignants qu'on a fait croire au monde que c'était des fictifs, on les a, qu'ils reconnaissent que non, ils ont été réactivés. Mais les préjudices qu'on leur a causés, 5 mois, 6 mois, on ne leur a jamais payé cet argent. Vous le savez? Les 2500 enseignants désactivés, réactivés, est-ce qu'on leur a payé les 5-6 mois? Et ceux-là, les victimes, qu'on a causées pour plaire à l'opinion qu'il y avait des victifs, ceux qui étaient dans le syndicat, on les désactive encore parce qu'ils réclament leurs arriérés. Vous vous en doutez, moi je donne le cas. C'est le cas du syndicaliste Léopold Lutoyolo. Un enseignant de quelle école? Épée Kabalo. Cette école se trouve où? Parce que moi je donne les éléments. Avant l'indépendance, il n'y avait pas ces problèmes-là. C'est ce que vous voulez dire. Il y a gratuité de l'école primaire à l'université. Les parents de beaucoup qui nous ont pillés aujourd'hui ont étudié gratuitement. Et après, lorsque les bains sont partis, ils ont pris tous les immeubles de la Gombe. Mobutu s'est partagé avec beaucoup de parents des gens qui sont aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais Nico Faye, là, le pays est grand. Léopold, Vous donnez l'exemple d'une école, les autres, ça va alors? Attends, gratuité c'est quoi? Moi j'étais à l'époque de Mobutu. Moi, nous payons combien? S'il faut faire une évaluation, ce serait moins de 1000 francs. Nous ne payons que
s'il faut faire une évaluation, 500 francs, on appelait ça Minerval, 500 francs pour l'assurance, point barre, à l'époque de Mobutu. Mais par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui, à l'université, aujourd'hui, à l'UNIKIN, là où on était gratuitement, les étudiants m'ont dit procureur, là où on paye 690 000, mais avec quel revenu? Un major à qui l'on paye 315 000 francs congolais. S'il a 4 enfants, un enfant à l'UNIKIN, 690 000. Un enfant à l'USC, 397 $. Vous voulez dire quoi? Ça compte. Nous sommes en train de... Mais ce que j'étais à dire, que le recul, non? Oui, le recul, oui. Avec les Belges qu'on a insultés, on payait 0 frais. Et aujourd'hui, avec les prétendus de père et de mère, on paye 400 $ américains. Alors, madame, c'est vrai que Nico a raison quand il parle, mais Nico doit éviter aussi les mensonges, mon cher ami. Oui. Là, je suis... Attendez, moi j'ai mon... Pourquoi le fils... Pourquoi il est gradué à l'ISC? 390 $, où tu es? 397 cette année. Monsieur, 397. Les étudiants de l'ISC, vous le suivez? Oui. Émission est en direct. Oui, réalisez. 397 $. 397 $. Nico, attendez, vous suivez, hein? Nous allons vérifier. Il n'y a pas vérifié. Je vais récupérer mes minutes. Moi, je fais étudier mon frère. Je vais récupérer mes minutes. Vous avez déjà récupéré. Non, s'il vous plaît. Les minutes, les Ça devient du populisme, Nico. Comment on va m'envoyer le couteau? 397 $, cette année académique. Ma fille est en géologie en premier graduat. Il termine. À l'université de Kinshasa, j'ai payé 600 000 Il francs. termine 1 minute, vous aurez la parole. 397 $ à l'ISC. Une minute qu'il termine, sa dernière minute, qu'il termine sa dernière minute. Qu'il termine sa dernière minute. Allez-y, terminez votre dernière minute. Écoutez, Autre secteur, vous avez 600 000 francs, c'était l'année académique 2021 et 2022-2023. Qu'ils disent les montants fixés pour l'année académique 2023-2024. Merci. Non. Oh, c'est moi qui dis. Voilà comment. Ces syndicalistes, Léopold Lutoyolo, qui était un enseignant, qu'on a qualifié de fictif. Mais aujourd'hui, qu'on a désactivé parce qu'il réclame les arriérés. Merci, votre temps d'antenne est fini. C'est de l'éducation. Votre temps d'antenne est fini. Nous allons revenir. On prend Joël Cadet qui n'a pas encore parlé. Bon, merci beaucoup, très cher. Vous prenez quel secteur? Bon, je vais aborder d'une manière globale la situation. Oui. Il y a recul ou il y a des avancées? De façon générale. Il y a beaucoup d'avancées, également il y a beaucoup de recul. Merci. Madame, lorsque vous dites qu'il y a des reculs, vous ne savez pas ce que nos ancêtres ont connu dans ce pays. Ils étaient obligés, n'est-ce pas, de produire les caoutchoucs. Et quand vous n'avez pas atteint la quantité attendue, on leur coupait les bras, on leur coupait les jambes. Les Kassaïens ont été pris dans leur village de force pour aller construire les mines du Katanga, les usines du Katanga. Ils y sont restés. Alors vous allez dire que nous devrions rester, que l'on ait les gens, que l'on coupait les mains? Mon ami dit que sous la colonisation, l'enseignement était gratuit. Qu'il me présente un seul universitaire avant 1960. Parce que la gratuité dont il parle, c'est à partir de 1960 que lorsqu'on a pris le pouvoir, on a facilité parce que nous avons eu une puissance coloniale, la plus horrible du monde, la plus sadique du monde. On n'a pas voulu que les Congolais étudient. Les Senghor, les Alpha Condé, les autres nations colonisées par la France étaient en Europe avant 1960, avant l'indépendance. Le pays, en principe, on ne devrait même pas traiter avec eux. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un recul, et ainsi de suite. À Gombe ici, madame, négresse que vous êtes, vous n'alliez pas y entrer. Il y avait une barrière entre les nègres et les blancs. Et ce que l'on a appelé
comment les Lumumba, c'était quelle classe? Il y avait une classe. Les évolués. Les évolués. La classe intermédiaire. Ils sont eux qui ont bénéficié. Et si nous avons eu des gens comme les Lumumba, comme les Kasavubu, c'est parce que c'était des autodidactes. Quelle gratuité il y avait sous la colonisation? Pourquoi doit-on mentir aux gens? Alors, qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance? C'est ce que je dis, j'y vais. Nous n'avons jamais été indépendants. Ça, c'est mon point de vue et il le reste. Parce que tout se décide en Belgique, tout se décide à Londres, tout se décide à Paris, tout se décide à Washington. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Même pour que nous puissions être un État indépendant du Congo, c'est le Sénat américain qui a décidé en 1885. Parce que la conférence de Berlin a eu lieu, la situation que l'on devait résoudre, c'est la situation du bassin du Congo. C'est pourquoi on nous a laissé un État indépendant du Congo où chaque État du monde, où chaque habitant du monde a droit d'y entrer comme il veut. C'est pourquoi aujourd'hui le Congo n'appartient pas aux Congolais. Le Congo appartient aux Libanais. Le Congo appartient aux Indo-Pakistanais. Le Congo appartient aux Américains. Venez en ville ici, à Gombe, la nuit. Trouvez-moi plus de 100 maisons appartenant aux Congolais. Gombe appartient aux Libanais. Gombe appartient aux étrangers. Alors, que faire pour sortir de cette dépendance-là? Madame, j'y vais petit à petit. Je ne vais pas entrer dans les mensonges comme on nous a dit ici que c'est comme si nous, là, on n'a pas d'enfants à l'université. Moi, ma fille est en premier graduat. Bon, comment on appelle LMD en géologie. Je peux le dire, les gens vont me dire, non, mais tu exposes les enfants. Non, j'ai payé 600 000 francs congolais. Ce n'est pas ce que l'on nous a raconté comme mensonge. Alors, on commence en 1960. Au lieu que nos leaders à l'époque aillent à la conférence économique, parce qu'ils sont allés à la conférence du mois de janvier, au lieu qu'ils aillent à la conférence, on va prendre toutes les entreprises, elles vont déloger leur siège de la République démocratique du Congo pour aller en Belgique. Et on a maintenu la colonisation. On a Kasavubu qu'on va déstabiliser, Lumumba qu'on va déstabiliser, et on arrive à 1965, Mobutu prend le pouvoir. Mobutu gère bien les 5 premières années. Et le reste du temps, il confisque le pouvoir, il rétablit le tribalisme, et il met la division, la DSP, ce sont les membres de sa famille, l'armée est tribalisée, jusqu'à ce que, en 1980, il abandonne le secteur de l'enseignement. Et quand il abandonne le secteur de l'enseignement, il est récupéré par qui? Par les marchands. Il devient un secteur marchand. Et en 1990, tout bande. Et qu'est-ce qui se passe? C'est chacun qui transforme ce plateau en ou sa maison, 3-4 chambres salon, comme aime le dire le ministre Tony Mwaba, et il transforme ça en une école. Les universités, pareil. Aujourd'hui, allez dans les universités privées. Ceux qui payent n'échouent pas. Même dans les écoles privées, ceux qui payent n'échouent pas. Tout simplement parce que... Alors comment briser cette chaîne? Oui, j'y vais, madame. Ce qui fait que on a abandonné tout. L'État a démissionné. Et on arrive en 1996, alors que Mobutu pouvait partir. Les Congos sont encore vivants. Les Mokolo Pombo sont encore vivants. Les Mutombo Kadiatan Zeba est encore vivant. Il pouvait leur laisser le pouvoir et il allait même vivre jusqu'aujourd'hui. Même Maman Bobi Ladawa. Il pouvait lui laisser le pouvoir. Mais le confisque, il croit qu'il était éternel. En 1996, nous sommes agressés par les Rwandais. La cupidité, l'immoralité de certains Congolais ont fait que on fasse entrer dans ce pays les Rwandais qui ont dirigé notre armée, qui ont dirigé nos affaires étrangères. Et on a fait des Rwandais le chef d'état-major général dans ce pays, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre Bouguera, et dans toutes nos ambassades, ce sont les Rwandais qui occupaient. Et on arrive en 1998, Kabila se rebiffe, et quand il se rebiffe, s'il vous plaît madame, j'enseigne, quand il se rebiffe, il chasse les Rwandais. Et quand ils partent, ils créent le RCD. Et quand ils reviennent, on impose l'intégration
Parce que l'adhésion dans une armée, mon frère a été un soldat. L'adhésion dans une armée est individuelle. Mais ici, on vous impose déjà avec leur grade des groupes armés. Et nos Congolais qui négocient, tellement ils sont dans la boisson et dans les femmes, on va nous imposer l'intégration des groupes armés dans notre armée. Et ce brassage fera que le Congo reste fragilisé jusqu'aujourd'hui. Je vais vous révéler une chose. Vous savez, l'âge moyen, oui, l'âge moyen d'un militaire aujourd'hui, c'est 50 ans. Un homme comme lui, il peut aller se battre encore. Il va penser à sa femme. Il va penser à ses intérêts. Il va penser à ses fonctions à la RTNC. Et en face de l'ennemi, il va craquer, il va fuir. Et Kabila nous a maintenus dans cet état. Sans recrutement. Et nous avons eu une armée au monde où vous avez beaucoup d'officiers, peu d'hommes de troupes. Or, ceux que l'on doit envoyer au front doivent avoir, en principe à l'époque, avant que l'on interdise l'intégration des enfants dans l'armée, c'était de 15 à 25 ans. Parce qu'ils ont un esprit d'attaque, un esprit de guerre. Mais quand vous prenez un monsieur comme celui-ci, qu'est-ce qu'il peut encore aller faire dans l'armée, dans un combat? Et ça a été fait à dessein pour que le Rwanda nous assujettisse. Et je regrette que les gens parlent de Bunagana, parce que le président du M23 se trouve ici à Kinshasa. Et qu'il ne le sait pas. C'est qui? Mais il vient de se déplacer. Non, écoutez, le M23 a été créé et on connaît qui gère le M23. Et quand il a eu besoin de M23, il a fait appel à eux en 2016 pour venir tuer ici ceux qui réclamaient, lorsqu'il y a eu les manifestations de carton, premier carton jaune et ainsi de suite, ceux qui tiraient à balles réelles, c'était les agents de M23. Alors, ceux qui ont tué Joël Cadet, pour redonner la parole à un autre co-débatteur, Joël Cadet, vous avez tout dénoncé. Alors, comment briser cette chaîne? Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour briser cette chaîne, des présidents, personne n'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la diplomatie par lui menée, a identifié l'ennemi, le véritable ennemi, et vous avez suivi son discours en Mbujimayi. C'est question que l'on arrête de dépendre de Mo Ibrahim, de Georges Soros, de François Hollande, ou de Sarkozy, ou de Macron. C'est ça la solution. La solution sera celle-là. Le jour où nous allons dire en face, comme l'a fait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en face de Macron, le jour où on va leur dire, le jour où on va identifier les Soros et ceux qui sont maintenus aujourd'hui, qui sont encadrés par Georges Soros, par Mo Ibrahim, par Kagame, c'est ce jour-là que nous aurons notre indépendance. Et le Congo sera puissant. Alors, et le Congo sera nous parlons à présent du message du chef d'État à l'occasion de ses 63 ans d'anniversaire, 3 ans d'indépendance. Le chef de l'État s'est adressé à la population. Puis Gérard Elenga, observateur, estime que c'était un discours un peu apaisant par rapport à celui de Mbujimayi. Bon, il est question ici de contextualiser, madame. De contextualiser, parce que chez nous en communication, on dit les contextes précèdent la communication. Nous n'étions pas, je dirais, dans le même angle pour que le discours du 30 juin soit comparé à celui de Mbujimayi, qui avait un autre aspect des choses. Mais laissez-moi quand même dire quelque chose avant que je n'aborde cette deuxième question de l'émission à mon ami Nico. Il a dit que si ça dépendait de lui, mais je trouve que ça c'est une manière d'insulter même la mémoire de ceux qui sont morts pour que nous ayons cette liberté. Pour que Nico sur ce plateau commence à faire ses équilibrations, commence à faire ses gesticulations, commence à avoir cette liberté d'expression, c'est à cause de ces gens-là. Ils sont morts. Écoutez, moi à la RTNC, vous le savez, je crois même que, je ne sais pas si c'est lui ou Joël Cadet, ils ont participé d'une manière ou d'une autre à cette émission, Mémoire d'un peuple. Même si je salue Christian Lusakweno qui a enlevé seulement Peuple et qui présente l'émission Mémoire, à laquelle j'avais d'ailleurs réussi Christian Lusakweno aussi en 2010 lors du 10e anniversaire de Top Congo. Dans cette émission, nous retracions les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de notre pays. Dans le contexte de 1960, madame, où le temps qui a précédé 1960, je prends la période de colonisation, si Nico pouvait
être né à cette époque-là, il ne dirait pas ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Kadel a dit, nous avons connu la colonisation la plus atroce dans ces pays. Qui ne connaît pas à travers les ouvrages que nous lisons, à travers l'histoire qui nous est racontée et à travers tous ces faits qui se sont passés dans le passé, passez-moi cette façon de dire les choses, la mutilation. Excusez-moi, le terme va être peut-être un peu vulgaire, les Mwambera Simala. Au Salinini, on fouettait même un cadavre parce que Afouta qui est impoté. Mais quel est le traitement qu'on réservait aux Congolais? Joël Kader l'a dit, ils ont d'exclusion. Gombe, où nous sommes aujourd'hui, Kalina, un nègre, pour ne pas appeler noir, ne pouvait pas accéder ici. Ne répétez plus, hein? Ouais. Non, c'est important de le dire. Alors, venir dire ici que si c'était moi, je laisserais que les Belges puissent continuer à nous diriger, ce n'est pas mesurer et ne pas savoir la vraie valeur de ce qu'on appelle liberté. Madame, la liberté, Dieu nous a créés libres. Vous pouvez tout avoir, des millions de maisons, mais si vous n'êtes pas libre, vous allez comprendre ce que cela vaut. Allez poser la question. Allez poser la question à quelqu'un comme Jean-Marc Kabound aujourd'hui, qui est à Makala, qui n'est pas à l'extérieur. Ce que cela représente. Voilà. J'ai pris cet exemple-là au hasard du chef, pour dire que dire cela, ce n'est pas vrai. J'ai entendu, parce qu'on le dit aussi souvent, je crois que j'avais suivi Thomas Loak à souligner là-dessus. Mais qui vous a dit que les études universitaires à l'époque coloniale étaient gratuites au Congo? Qui vous a dit ça? Les études universitaires étaient gratuites. Parce que depuis que les études universitaires ont été créées, les études les plus chères au monde demeurent celles-là. Consultez Google, c'est que je regardais, vérifiez, tapez la situation des études universitaires en République démocratique du Congo en 1960. Les études universitaires n'étaient pas gratuites. N'étaient pas gratuites, madame, c'est faux. Merci. Nous évoluons, c'est important. La démographie actuelle, les paramètres en présence actuelle, au nom de notre liberté, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Vous savez les événements du 4 janvier 1959 à la place Victoire ici. Allez à Mariano, Foncobel, ce qu'on appelle Foncobel, Fonds colonial belge. Kimbangu, dans la commune de Kalam. Comment on a tué des Congolais comme ça, à bout portant? Et on n'avait pas cette liberté-là. Je pense que le moment était opportun. Et avec le mouvement des indépendances africaines, il était impossible qu'on puisse s'en échapper. Ouais. Pour preuve, Kadel disait, dans les colonies françaises, vous avez vu que la France avait une certaine volonté. Déjà avant 1960, l'élite gabonaise, l'élite sénégalaise, ivoirienne, burkinabé et consorts, ils avaient déjà des universitaires avant 1960. Parce que généralement, le mouvement des indépendants, c'est parti de 58 avec Guinée jusqu'en 62. 58, 59, 60, 61, 63. Vous voyez, nos indépendances ne font que se succéder. Nous, c'est aujourd'hui, après l'année prochaine, c'est tel pays, et ainsi de suite. Merci, et donc, la Belgique était un mauvais colonisateur, et nous ne pouvions pas nous laisser faire devant cette situation-là. Je reviens au discours du président. Vous dites que c'est un discours conciliant, mais attendez, le président de la République est le garant de l'unité nationale, le garant du bon fonctionnement des institutions du pays, le commandant suprême des forces armées, le père de la nation. Le père de la nation. Les tempéraments ne peuvent pas être les mêmes. Là, c'est quand il s'adresse aux Congolais. Mais au moins sur des questions d'importance capitale au niveau de la nation, le président est resté intransigeant. Il vous a parlé, par exemple, de ce qui se passe à l'Est. Il vous a parlé de ça. Mais ne vous en faites pas, même si vous voulez revenir aussi au discours de Mbujimaï. Les gens ont juste mal interprété le discours du président et ne l'ont pas placé dans son contexte. Le président ne devrait que dire ça. Parce que le problème, c'est que ce pays est en train de se détruire comme ça avec la complicité des Congolais, la complicité de nous-mêmes. Merci. Alors, Patouana, qui se disent des Congolais, ils ne sont pas différents avec les Rwandais qui sont au niveau du M23. Et donc, le président ne devait dire que bon, subit le même traitement. Parce que c'est lui qui voit qui est le mieux renseigné du pays. Merci. Donc, sur ce point-là, les gens oui. peut-être ont posé beaucoup de questions une fois je chute, que non, le président a sali 5 ans, a présidé cérémonie à 30 juin. J'ai dit aux gens qu'ils appellent, qu'ils soient apaisés. Le caractère peut-être impératif, c'est au niveau du traditionnel discours de la veille du 30 juin. Mais présider une cérémonie de défilou, pas impératif était.
Tous les contextes, s'ils ne sont pas réunis, pour des raisons qui sont propres au président, il vient de faire 5 ans à Sili, à présider pour la minorité, mais échanger, merci. Il y a un culte d'action de grâce. On ne va pas voir tout en mal, mais il y a quand même un culte d'action de grâce au stade de Martyr. Auquel on a annoncé que le président pourrait être là. Il vaut 30 secondes également. 30 secondes. J'ai pris la parole 2 fois. Allez-y, parlez. Non. On vient le matin et puis on commence. Allez-y, je ne veux pas que vous perdez votre temps. Le discours du chef de l'État. Vous m'avez interrompu pour la deuxième fois. Vous avez récupéré ça. Il a promis les élections, la détermination des élections. Vous m'avez dit ceci le mercredi, que c'est une émission spéciale indépendance. Ça dépendait aussi du programme, oui. Alors, j'étais venu pour ça. Je pensais faire une émission de 2 heures. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Les programmes, alors, ça ne va pas être 2 heures? Alors, vous commencez à nous talonner comme ça. Vous savez pourquoi moi, je vais ramasser ce qui intéresse les Congolais. Vous savez pourquoi Moukontombo n'a pas su organiser un défilé? Pour qu'il y ait un défilé, il faut qu'on ait des soldats policiers. Poser la question à ce régime. Batikana qu'on somme les policiers tenus. Mais les policiers vont défiler avec quelle tenue? Bon, on va défiler la tenue. C'est une des raisons qui fait que ça défiler, parce que Bazan n'a pas tenu. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. C'est ça la vérité. Bazan a mis l'amba. Mais là-bas, ça, tenue à policier comme 100 000 à Missombeli. Bout comme 40 000. Mais notre commis va comme $20 dans mon corps. Alors, où est l'État? J'entends ici, on dit que non. Quelle est l'université qu'on avait laissée par les Belges? L'UNIKI avait été laissée par les Belges. L'UNIKI s'appelle Lovanium. Lovanium vient de quoi? Vient de Louvain. Pourquoi si on ne met pas les choses qu'on ne fait pas sur le plateau? L'UNIKI s'appelait Lovanium. Lovanium vient de Louvain. Alors, le laboratoire. Le président a promis la détermination. Vous savez qu'à l'UNIKI, vous savez à l'UNIKI, moi je suis allé recherche. À l'UNIKI, on a laissé un laboratoire par les Belges avec 150 microscopes. Aujourd'hui, l'UNIKI n'a même pas un laboratoire à la faculté de médecine. 0 laboratoire et cet auditoire, cette salle est devenue un auditoire à la faculté de médecine. Avec les prétendus. Merci. On parle de Gombe. Mais qu'on dise comment ceux qui sont devenus propriétaires à la Gombe, comment ont-ils acquis ces affaires-là? Moi, vous que ces amis se sont distribués. Alors, on parle que non, on mutilait, on torturait. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de torture? Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de torture. Congo est de père et de mère. Je vous cite les noms. Et ce corps est encore à la morgue. Torturé. Il s'appelle Bienvenu Bekamobokia. Torturé le 28 avril de cette année. Il est mort le 29 au sous-set DIC, dialogue intercongolais. Le corps se trouve, on a entendu ce propos, au CNPP Kinkole. Les dossiers qu'on a transmis, les dossiers à l'auditorat supérieur. Depuis le 28 avril, les dossiers ne s'est pas été. Alors, par rapport au Roger Massassou, moi, on a 11 ans qu'on a torturé. Bayoki. Olivier Kouna, qu'on a torturé, qui a trouvé la mort à l'UPGRIM. C'est pas la torture? Nico Faye. C'est pas la torture? Je pose ma question, Nico Faye, par rapport aux élections. On a quand même senti la détermination du chef. Je parlais de la mutilation, parce que monsieur. Vous tous là, je parlais de la mutilation. Puis Gérard, vous avez déjà parlé. Voilà. Par rapport aux élections, vous avez quand même été rassuré par rapport à cette détermination. Les élections dont vous parlez, moi, je ne veux pas parler des autres. Vous m'avez appelé pour l'émission interbanale spéciale. Si c'est pour ça, je sais pas. Non, c'est le discours du chef. Non, je sais parti ailleurs. Mais c'est le discours par rapport à la parti ailleurs parce qu'il y avait une émission spéciale de 2 heures. Vous parlez des élections. Les Tinga, moi je suis pour les élections. J'ai battu campagne pour les élections. J'ai encouragé les gens derrière sa relève pour chasser ce régime. Les Tinga, personnellement, n'a pas voté dans l'île. Au Cartagan. On a Ebembe, zombie, vampire. Je vais voter avec quoi? T'as la carte, là, c'est pas battre le secrétaire. Moi, je ne vais pas amuser la galerie, hein. Mais t'as la carte, tu finis à 4 milliards. Faites la comparaison entre les deux cartes. Merci, Nico. Comment moi je peux voter? Vous avez vos 30 secondes et c'est fini. Alors, est-ce que vous savez que la bancarisation est en train de se mourir? Les Belges ont laissé la bancarisation. La bancarisation est Zawad. Tolérance. Les impayements. Vous savez ça que ça s'appelle la fibre optique, hein? La fibre optique. Est-ce que vous savez que non, depuis que ce régime est là, on n'entretient presque plus encore la fibre optique. Les impayements à l'OCPT, 12 mois.
depuis juin passé, tu es là. Merci Nico Les égards ne s'étaient pas passés. Tolérance. À Kinshasa. Tolérance, détendez-vous. Nico déjà le cadet. Merci madame. Votre analyse par rapport au discours, vous avez que 30 secondes, vous souffrez de n'avoir que 30 secondes. Non, je voudrais rappeler que l'université de Kinshasa a été créée en 1956 et c'était les catholiques. C'était une université des catholiques. L'université protestante a été créée au lac Mukamba et on l'a installée à Kisangani. Donc c'est l'université de Kisangani. La seule université officielle c'est l'université de Lubumbashi. C'était la seule université officielle. La seule. Donc, puis Gérard, s'il vous plaît. Et en 1960, on n'avait que Kanza comme l'unique universitaire diplômé. Et quand vous regardez le gouvernement des commissaires d'État, c'était les étudiants. C'était les étudiants, les Tshisekedi et autres. Non, il peut me compléter. Non, c'est vous qui avez la parole. Oui. Alors par rapport au discours de Jean-Baptiste, s'il vous plaît, madame. Fini déjà l'émission. S'il vous plaît, il faut qu'on enseigne. Les enfants nous suivent, ils peuvent retenir les mensonges des gens qui viennent faire leur campagne. Si kiosque devient un plateau pour faire la campagne, pour faire du populisme, laissez que les gens viennent faire leur campagne électorale ici. Parce qu'on doit préparer une émission, il y a des gens qui nous suivent. Cette émission a toujours eu un caractère pédagogique, depuis Serge Kabongo, Michel Kouadpa, vous-même et tant d'autres. Donc nous aimerions qu'on garde ce caractère pédagogique de l'émission Kiosque. Donc c'est justement pour vous dire cela. Le président de la République, j'aimerais un peu, parce que vous avez parlé du discours de Mbujimaï, les gens ont dit que le président s'est attaqué à l'église. Le président ne s'est jamais attaqué à l'église. Le président a condamné une dérive dangereuse dans le chef de certains individus. Merci. Et ces individus sont connus, s'il vous plaît, je finis. Ces individus sont connus, c'est Fulgence Mouteba, un tribaliste. C'est Ambongo, un homme cupide. Et c'est Nchole, tribaliste. Ils sont connus. Est-ce que vous avez vu le président vraiment s'attaquer? Le président, quand il y a messe, il part, c'est un ancien catholique, il respecte tous les rituels catholiques. Donc c'est justement pour vous dire que le président ne s'est jamais attaqué à l'église. Ici, nous avons connu dans ce pays, l'église catholique a été fusillée, on a gazé dans les églises, on a déshabillé les prêtres. Mais aujourd'hui, Ambongo s'est fait ami de celui qui a fusillé, tout simplement parce qu'il aime l'argent. Et donc, c'est envers ces individus-là. Et le discours du 30 juin, le président en a appelé vraiment, et vous avez senti sa détermination pour les élections, vous avez senti sa tristesse pour l'occupation d'un pan de notre territoire dans l'est de la RDC, et il l'a dit avec tristesse, et donc c'est le garant de la nation, il l'a dit. Alors qu'on arrête de torpiller. Mais avec les élections, les présidents de la CENI a émis des inquiétudes par rapport aux finances, par rapport à la sécurité. Bon, la sécurité s'est créée. Vous avez entendu le chef de Mombondo, il a dit. C'est lui qui a acheté le terre. Vous enchaînez avec des questions. Vous savez que Papa Joël Kader n'arrête pas quand il parle. Vous avez déjà parlé. Vous ne pouvez pas gérer l'émission. Oui, vous avez déjà parlé. Non, ne gérez pas l'émission. Laissez la consoeur. Vous avez déjà parlé. Si je devais vous avez déjà parlé. Écoutez, dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est vous qui avez eu beaucoup de temps. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Vous nous appelez. Respectez ce que vous nous dites. C'est je peux c'est Joël qui a la parole. Je voudrais dire c'est moi qui dirige. Alors, s'il vous plaît, respectez la dame. Terminé, l'émission est finie, oui. Donc, c'est juste pour vous dire que les élections, nous en aurons. Insécurité ou pas, il y aura élection. Merci. Que les gens s'y préparent. Merci. Et ceux qui sont en dehors du train, qu'ils prennent. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont aucun idéal, ils sont en train d'être reçus par Denis Kadima. Maintenant, là, la CENI. Katumbi, Fayoulou et consorts. Ça va aboutir à quoi? L'émission est finie. Non, ça va aboutir à quoi? Ils vont participer aux élections. Ils ont dit, pas élection avec les machines à voter. Pas de machines à voter, mais ils ont participé. Et 62%, ils ont gagné. Donc c'est juste pour vous dire. Ces deux ici sont venus pour déranger l'émission. Vraiment. Merci Joël. Merci puis Gérard. Non, je voulais juste te dire quelque chose. Parce que c'était d'abord spécial 30 juin. Aujourd'hui, 63 ans après,
Les Congolais doivent effectivement matérialiser cette phrase qui a traversé tous nos présidents, se prendre en charge. Ce pays est sérieusement infiltré par les Rwandais et tous ces autres pays qui nous environnent. Ces Rwandais sont dans l'armée, sont dans la police, sont au Parlement et maintenant c'est l'année électorale. Les amis, les Congolais, ne font la missou. Pour savoir qui vous allez cette fois-ci voter. 63 ans après, vous ne pouvez pas avoir des aventuriers, des voleurs, que je peux dire, qui viennent comme ça voler vos voix après Si vous allez encore élire n'importe comment, cette fois-ci, on a Talibino Moko. 63 ans après, on ne peut pas continuer à faire Michel. Mais seulement, dites-vous que n'y pas dans une logique de populisme. C'est un scientifique averti, pour comparer, il faut avoir les mêmes bases. Vous ne pouvez pas comparer celui qui a dirigé pendant 18 ans et celui qui n'a dirigé que pendant 4 ans. Les fameux laboratoires en 1960, c'est le régime auquel ils s'opposaient hier, mais aujourd'hui, combien il y a donc soyons corrects. Merci.